Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule vidéo pour vous parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, notre avenir et l'avenir des services en lien avec notre transfert en Estrie. Je vous fais un petit rappel très rapide. Le dernier mandat que vous nous avez donné en Assemblée, c'était d'aller présenter notre proposition exploratoire au M3S qui consiste à mettre sur pied un établissement autonome spécialisé enraciné dans sa communauté de taille raisonnable pour les services sociaux d'adaptation et de réadaptation qui incluent les missions CRDP, CRDI, de la dépendance, le centre jeunesse, etc. Pour tout le territoire de l'Estrie pour optimiser les services de proximité qu'on offre à la population et vous aviez demandé aussi qu'un plan d'action soit mis en place afin d'atteindre notre objectif. La proposition consiste donc à mettre un frein à notre intégration au CIUS de l'Estrie qui apparaît être une mauvaise solution pour les services à la population, mais plutôt de prendre toute notre énergie et de mettre nos efforts sur des réelles priorités qui sont notamment améliorer les soins et les services à la population. Fait que ça consiste donc une sorte de rappel aux administrateurs puis aux décideurs politiques de tenir compte des expériences malheureuses du passé et ne pas les répéter. L'idée, c'est de dire au ministère, arrêtez-vous, prenez le temps de regarder notre projet, de réfléchir à toutes les options possibles qui s'offrent à vous avant de faire un changement. Donc, tel que demandé, on a été présenté notre projet au M3S. On l'a également présenté à l'attaché politique de Bonnardel. Lors des rencontres respectives, les deux se sont engagés à nous faire un retour qu'on est toujours en attente d'ailleurs. C'est là qu'on est rendu. Aujourd'hui, je vous informe qu'il y aura une assemblée syndicale le 9 juin. Elle va être en présentiel parce qu'on croit qu'un sujet aussi important, c'est plus que nécessaire. Elle va parler uniquement de notre établissement autonome. Vous pouvez donc mettre la date tout de suite à votre agenda, mais il y aura quand même une convocation qui devrait partir dans les prochains jours. Lors de cette assemblée-là, on va pouvoir s'entretenir tout le monde ensemble, échanger sur nos inquiétudes, préoccupations et vous allez devoir vous positionner sur ce que vous souhaitez vraiment dans nos démarches futures. Donc, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance d'assister à cette assemblée-là parce que ça va être l'occasion pour vous de vous prononcer puis de vous assurer que notre prochain mandat vous représente vraiment. D'ici l'Assemblée, on va continuer à mettre de la pression sur le M3S afin d'obtenir sa position, une réponse, parce que c'est un peu ça qui va guider nos échanges. Ce qu'on souhaite aussi, c'est vous donner le maximum d'informations sur le projet ou toute autre information qui pourrait être utile pour vous aider à vous positionner. Parce qu'on s'est aperçu lors de notre tournée du 24 avril dernier que ce n'était pas tout le monde qui était au même niveau de compréhension du projet. Donc, pour ce faire, on a pensé faire un principe de questions-réponses afin de répondre le plus possible à toutes vos interrogations. Les détails et la façon de faire vont vous être communiqués dans les prochains jours. On espère vraiment que vous allez participer en très grand nombre parce qu'on parle ici de votre avenir puis l'avenir des services offerts à la population. Je sais, ça fait beaucoup de sollicitations, puis que les gens sont fatigués, ils ont hâte que ça se règle, mais c'est un sujet super important, puis on ne peut pas le prendre à la légère. C'est pour ça qu'on veut que vous ayez le plus d'informations possible en main pour entreprendre votre réflexion et éventuellement nous donner un nouveau mandat, mais qui va vraiment représenter ce que vous souhaitez. Donc, si vous ne voulez pas que les autres décident pour vous, je vous invite à vous impliquer davantage, tant au niveau des questions-réponses que pour assister à l'Assemblée. Je vous le dis souvent, puis je vais le redire, le syndicat, c'est pas nous, l'exécutif, le syndicat, c'est vous les membres, c'est vous les travailleurs. Donc, je vous laisse sur ça. On se revoit bientôt pour une autre capsule. Restez à l'affût de nos communications et on a vraiment hâte de vous lire et vous entendre. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée.